Euh, alors, on commence, c'est une question très, très générale. Que signifie YPI pour vous? Oh boy! C'est tout le sens de ce que moi je veux donner à mon rôle d'éducateur. Euh, J'aime faire réfléchir mes élèves autrement. J'aime les faire apprendre autrement. Et quand j'arrive avec YPI, j'ai les deux pieds dedans. C'est tellement plaisant. C'est pas juste d'aller chercher des informations, gérer des informations. C'est ça aussi. Mais c'est d'abord et avant tout, puis je pense que c'est la façon différente de comprendre, puis on voit la différence entre les élèves, c'est d'aller les deux pieds sur le terrain, d'aller rencontrer la clientèle. Je me plais à les appeler comme ça, mais la clientèle, qui sont des gens qui ont souvent le cœur grand ouvert, qui sont des fois maladroits, qui sont en besoin, puis nous, on leur apporte un petit peu de notre temps, un petit peu de notre expérience, un petit peu de ce qu'on a. Puis c'est vraiment, vraiment magnifique de voir comment les élèves s'impliquent dans le projet, de voir comment ils sont transformés par ce projet-là. Euh, je vais vous dire ça gentiment comme ça, ça m'est apparu encore plus cette année. Je suis rendu un grand-papa YPI parce que j'ai donné l'opportunité à des élèves d'aller découvrir certains organismes. Ils se sont, euh, Ils se sont inscrits dans ces organismes-là. Ils ont continué à faire du bénévolat. Et là, c'est eux autres qui reçoivent mes élèves. Donc, c'est mes anciens élèves qui reçoivent mes nouveaux élèves. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est ça, je suis rendu grand-père. Là. Mais c'est tellement magnifique. Puis de voir la face des élèves qui disent, mais monsieur, c'est un ancien de Jean-Eudes qui m'a reçu là. Il a commencé à s'impliquer là avec YPR, puis il est encore là 5, 10 ans après. Je trouve ça magnifique. C'était ma fierté de cette année de voir combien YPR, comme on dit en français, fait des petits, mais il fait aussi des petits aussi. Fait que, Oh, mais c'est très touchant, c'est incroyable. Et félicitations d'être grand-père. C'est vraiment vous qui êtes la porte d'entrée aussi. Les éducateurs, les éducatrices, sans eux, ça serait pas possible d'avoir le programme, de gérer le programme. Alors, je vous remercie. C'est tellement une belle. Je suis très touchée que le fait que le cycle des étudiants, euh, c'est incroyable. Si vous décrivez YPI à un enseignant ou enseignante qui a une autre école, ils n'ont jamais entendu de YPI, le programme, les bénéfices, quoi que ce soit. Que pensez-vous sont les choses les plus importantes à leur dire à propos du programme s'ils souhaitaient de participer? euh, je dirais un autre prof, ou tu sais, je m'adresse à toi comme si tu étais un nouveau prof qui n'a jamais fait YPR. Je dirais, n'aie pas peur d'embarquer dans ce projet-là. La première chose qu'on pense, c'est la planification de notre cours, c'est l'évaluation, c'est comment on va réussir à faire ça. C'est un programme clé en main. Tout est là. Donc, c'est très, très sécurisant et très confortable pour un prof. Ceci étant dit, il y a bien plus que ça parce qu'on ne veut pas juste être prof, on veut être des éducateurs aussi. Et là, tout d'un coup, YPR prend tout son essor, prend tout ce qu'il est comme projet absolument magnifique. C'est de leur faire apprendre plein de choses d'une façon habituelle, c'est-à-dire d'aller collecter des informations, de les analyser, de les présenter. Tout ça est déjà dans le programme. Ce qu'il y a d'absolument magnifique, c'est l'aspect d'aller sur place, de faire ça de plus, d'aller pas réfléchir sur la charité, mais de la mettre en application, de ne pas réfléchir sur la philanthropie, mais c'est de devenir soi-même philanthrope en quelque part, de venir apporter un petit quelque chose à des gens qui sont dans le besoin, de voir combien, moi je le fais avec des élèves de secondaire 3, combien mes élèves de secondaire 3 sont capables de transformer des vies, sont capables de transformer leur vie pour commencer, mais d'autres vies aussi en faisant un petit quelque chose. Et souvent, c'est juste des petits quelque chose qui ont des gros impacts. Donc, oui, écoute, je te dirais de ne pas prendre YPR parce que je ne veux pas que tu voles ma place chez YPR, mais si ma place est assurée chez YPR, vas-y à fond, tu vas apprécier le programme.
C'est vraiment, vraiment bien fait. Puis on a du support de YPI aussi. Et ce qui va être encore plus extraordinaire, et c'est tout le rôle d'un éducateur, tu vas créer des contacts avec tes élèves qui sont magnifiques parce qu'ils sont capables de comprendre et d'apprendre autrement. Et ça, les élèves l'apprécient toujours. Donc, c'est un programme incroyable, magnifique. En fait, il n'y a pas de mots pour dire comment c'est un programme extraordinaire. Moi, chaque année, quand j'arrive au petit bout de YPI, je deviens un autre prof. Puis les élèves le sentent très bien. Puis d'une fois à l'autre, on a acquis des expériences différentes avec différents organismes. On a des contacts maintenant avec les organismes. Ça va vraiment très, très, très bien. Puis si vous n'avez pas de contact avec les organismes, c'est pas grave. C'est les élèves qui ont à le faire en plus. Fait que c'est à eux autres à trouver leur organisme. Donc, ça va vraiment très, très, très bien. C'est un magnifique programme qui nous permet vraiment d'aller au-delà de l'instruction, mais vraiment dans l'éducation, ce qui est vraiment notre rôle de prof. Merci beaucoup. Puis vous perdez jamais votre place, hein. C'est clair que vous avez indiqué avant, bien sûr, être sur place, les visites des organismes de bienfaisance, c'est le moment qui est transformant. La prochaine question, on se demande pourquoi YPI, le programme YPI a-t-il été important pendant la pandémie? Parce que vous, ça fait une dizaine d'années que vous gérez le programme. Alors, vous avez une perspective avant la pandémie, puis pendant la pandémie. Oui, la pandémie a tout changé. La pandémie a tout changé parce qu'il y a des organismes avec lesquels on avait l'habitude de faire affaire qui sont fermés, j'espère temporairement, mais avec lesquels ça a été impossible de créer des contacts. La cerise sur le Sunday de YPI, c'est quand les élèves vont faire du bénévolat. Cette année, c'était impossible. Moi, j'en ai mal dormi pendant tout l'été dernier en me disant, mais comment on va faire? Comment on va réussir à faire ça? Et on voit la différence des fois entre vous et moi. Là. Des fois, il y a des élèves qui vont pas faire du bénévolat, puis ça paraît dans leur présentation. Ils essayent de nous en passer une petite vite, puis on s'en rend compte. Cette année, j'ai vu beaucoup, beaucoup de différences entre les élèves qui ont réussi à faire un contact avec les organismes, qui ont réussi à faire des entrevues, qui ont vu les difficultés que les organismes ont rencontrées avec la pandémie. Difficultés financières, bien sûr, mais difficultés de contact avec leur clientèle, difficultés de contact avec le milieu, de mobiliser des gens, d'avoir des bénévoles, même les employés qui sont là habituellement, il y en a qui sont devenus malades. Puis il y avait un besoin là, décuplé, mais en même temps, les organismes qu'on connaît bien, tout au moins, là, ont ouvert leurs portes, ont donné du temps quand même. J'étais impressionné de ça. Ils sont débordés. Pourtant, quand on arrive, on dit « Ah, projet YPI ». Je ne sais pas si c'est projet YPI ou c'est Collège Jean-Eudes, mais je pense que c'est projet YPI. Projet YPI, tout de suite, les portes s'ouvrent. Oui, on va prendre du temps. Cette année, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. Souvent, j'ai 10 groupes. Donc, souvent, je ne veux pas qu'il y ait 2 équipes dans le même groupe qui aient le même organisme. Mais ça arrive qu'il y a des organismes plus populaires que d'autres qui se retrouvent dans 5, 6, 7 groupes. Cette année, j'aurais dit, vous ne faites pas 7 entrevues si vous êtes dans 7 groupes différents. Je le demande toujours, évidemment, là, dans quel organisme sur lequel vous allez travailler. Je veux savoir c'est qui. Je vais faire un pot de toutes les équipes qui travaillent. Vous allez préparer une entrevue commune, tout le monde ensemble. Et l'équipe qui va gagner YPI, moi, je leur fais ça, mais ça ne donne absolument rien. C'est aucun point supplémentaire. Je leur donne 100%. Mais ils l'ont déjà de toute façon le 100% avec le travail qu'ils ont fait. Puis je dis, les autres équipes qui ont travaillé sur le même organisme vont avoir aussi 100%. Donc, ce n'était pas un travail de compétition, mais c'est un travail de collaboration aussi. Puis j'ai vu dans la petite finale qu'on a organisée autrement,
des élèves qui ont dit « Hey, on a vu, on marchait par vidéo parce que moi aussi, j'étais à la maison, fait que je ne pouvais pas être là pour les présentations orales, donc ils me faisaient des petits YouTube. Puis, hey, on a vu quelqu'un qui est en finale, là, qui veut gagner pour son organisme, qui a travaillé fort, là, puis ça paraît. Là. On a vu le YouTube de l'autre équipe, c'est vraiment bon, puis c'est un organisme le fun, puis si c'est eux autres qui gagnent, on va être un petit peu déçus, mais très contents quand même. Fait qu'il y avait moins cet aspect de compétition entre les organismes. Ça, je trouve ça fort intéressant. C'est peut-être moi qui mets trop de compétition habituellement. C'est peut-être Jean Heard aussi, qui est un milieu assez compétitif, mais je retiens ça. C'est pas une compétition. C'est vraiment une façon d'aider, puis YPI nous aide à aider aussi. Aider financièrement, YPI nous aide beaucoup, puis aider avec des bras et avec du temps. J'ai plein d'élèves qui ce temps-ci m'écrivent à la fin de l'année pour me dire bon été, Monsieur Labelle, reposez-vous bien. Mais on a hâte que les organismes puissent accueillir des bénévoles. On va aller faire du bénévolat dans notre organisme qu'on a travaillé cette année. Évidemment, je n'ai jamais eu ça avant, mais je trouvais cette année là, que c'était vraiment le sens de dire on est allé découvrir un organisme, on veut faire quelque chose. Donc oui, la pandémie a créé des attentes, mais des besoins puis des creux incroyables dans les organismes. Puis malgré ça, ils étaient toujours très ouverts au projet de YPI. Puis on n'a pas pu les aider avec des bras, puis avec du temps, puis avec un cœur, mais on pourra... assurément, il y a des liens qui se sont faits. Et c'est ça qui compte, je pense aussi. J'aime beaucoup l'idée de briser la notion de compétition. C'est vraiment une collaboration, un collectif qui travaille ensemble. Puis en plus, comme vous avez dit, vient de dire, il y a plusieurs différentes variables, des différents éléments du YPI qui étaient possibles et non possibles cette année. Oui. Puis vous savez comme éducateur, vous savez très bien que déjà, sans une pandémie, c'est difficile avec l'instruction. Il y a plein de responsabilités des éducateurs et éducatrices. C'est déjà très difficile des fois. Puis, on sait que en pensant des enseignants et enseignantes qui sont peut-être nouveaux au YPI ou jamais entendu de YPI, qu'est-ce que vous disiez ou comment est-ce que vous pouvez décrire comment le programme YPI vous donne de soutien à livrer votre programme d'études? Spécifiquement pour la pandémie ou en général? En général, pendant la pandémie, c'est comme vous voulez. OK. En général, le programme YPI est tout fait. On a juste à suivre le mode d'emploi. Ça, c'est absolument génial. On est habitué comme prof d'avoir un programme du ministère avec tout est là, tout est pareil. C'est absolument génial pour ça. Quand on se fait poser des questions par la direction, on arrive avec le programme de YPI. Tout est là, ils sont super contents. Puis la direction aussi trouve que c'est un projet qui est absolument magnifique et qui fait beaucoup de bien aux élèves. On a un nouveau directeur depuis 2 ans qui dit on est là pour former des intelligences, mais aussi des cœurs. Donc, YPI est directement dans ce projet-là. D'ailleurs, il l'a souligné encore cette année. Si on a des questions, si on a des interrogations, moi, je connais d'autres profs qui ont fait YPI aussi. On s'appelle. Il y a une espèce de collaboration entre les élèves, entre les équipes dans notre école, mais entre les profs aussi. Je pense que je n'ai pas beaucoup appelé souvent YPI parce que j'avais des bons contacts alentour. Puis, j'ai trouvé que YPI a pris l'initiative. Merci beaucoup. A pris l'initiative de dire hey, la pandémie, ce ne sera pas comme d'habitude. Puis, voici ce qu'on propose. Ajustez ça à votre réalité, à votre milieu, à ce qu'il y a comme... Parce que YPI n'est pas juste à Montréal où on est en zone rouge pendant longtemps. Il y a d'autres zones qui étaient vertes, puis il y a d'autres endroits où il n'y a pas de couleur. Là. Mais ajustez ça à votre milieu. On va vous appuyer. L'année passée, fin de l'année, c'était impossible de faire des finales, puis n'importe quoi. Puis
on servirait de base sur un dissous, là, puis YPI était d'une souplesse incroyable de dire, ben, on ne fera pas une finale avec 5 000 on va faire 10 organismes à 500. Puis cette année, c'était encore possible. Comme les élèves étaient des fois à l'école, puis j'ai trouvé une autre stratégie pour le faire. On a trouvé une manière de se faire une petite finale là, avec des vidéos YouTube, là, mais d'une souplesse incroyable. Puis une question, une inquiétude, un coup de téléphone, un courriel, réponse rapide. C'est magnifique. Moi, j'aimerais ça que YPI, les gens de YPI deviennent des directeurs d'école. Comme ça, des fois, on aurait des réponses un petit peu plus rapides. Non, ils sont corrects à Jean-Eudes quand même, mais non, ça, il ne faut pas dire ça. Mais On va réviser ça, on va enlever. C'est bon. Lauren, he just shared that he's like, I believe the YPI staff should be like the director, like the supervisors within the school system, like the email, because the email chain. I was like, don't worry. He's like, I probably shouldn't have said that. Like, don't worry, we'll edit that because the communication it lags though. Yeah, for sure. Mais c'est très touchant. Merci beaucoup, André. C'est vraiment, tu sais, de notre côté, on est presque, c'est créer l'avion pendant qu'on s'envole. Je sais pas si l'expression en anglais pourrait dire, mais c'est vraiment, c'est nous aussi de notre côté. Je suis très contente d'entendre que la flexibilité, l'adaptabilité de l'équipe vous en servir, tu sais, comme éducateur. Ça nous donne le petit note d'un suivi qui est nécessaire, du feedback qui est nécessaire. Je sais parce que ça fait une dizaine d'années, on a en collaboration, un partenaire avec votre école. Pourriez-vous raconter une histoire peut-être cette année d'une étudiante ou peut-être d'un groupe des étudiantes qui vous a surpris, étonné, vous êtes impressionné cette année grâce à YPI? Cette année avec la pandémie? Effectivement, oui. Oui. Et sinon, c'est d'accord? Non, c'est correct. Ouais. En fait, c'est l'équipe gagnante. Et j'y suis pour rien, mais c'est l'équipe gagnante, un grand jeune homme qui s'appelle Léo, qui est un peu gêné, qui est pas et qui a commencé à me dire écoutez, M. Labelle, on va travailler sur l'Oasis des enfants de Rosemont. Bonne idée. Comment on fait pour les rejoindre? Je ne donne pas de réponse, fait que fouille sur Internet, regarde les numéros de téléphone, regarde les adresses, les courriels. Si ça ne fonctionne pas, reviens-moi. Il me revient, monsieur, ça a fonctionné. OK, ben c'est parfait. Puis là, c'est là qu'il me dit je vais faire une entrevue avec quelqu'un qui est un ancien du collège. Et là, tout d'un coup, c'était juste très plaisant de voir qu'il y a eu, parce que moi, je suis à la maison tout le temps, fait que moi, mes élèves, ils me voient sur un iPad. Puis lui, il m'a vu juste sur un iPad de toute façon aussi, mais il y a eu une espèce de petite connexion là, fort intéressante. Puis là, je me disais, OK, c'est moi la clientèle d'un organisme de charité, puis j'ai l'impression que c'est mon élève qui est en train de prendre soin de moi en quelque part. Comme on veut prendre soin des gens dans les organismes. J'ai l'impression que c'était un temps un petit peu plus difficile, là, et j'ai l'impression que moi, ça m'a fait du bien aussi. C'est peut-être très égoïste de voir ça comme ça, là, mais ça m'a fait beaucoup de bien de créer ce petit contact-là avec cet élève-là. On a rediscuté à plusieurs reprises de YPI, de d'autres choses aussi, puis c'est devenu un atout extrêmement intéressant dans cette section-là. Et puis, même si c'est eux autres qui ont gagné, j'y suis pour rien. Comme j'ai dit, c'est des notes qui viennent complètement d'ailleurs. C'est d'autres élèves, des profs qui ont évalué. Puis, mais c'était un beau petit moment de dire j'aime beaucoup YPI, je sais ce que ça fait chez mes élèves. Et cette année, la surprise, c'est que ça a eu un effet sur moi aussi.
Ouais, je crois que c'est les belles connexions, c'est les petits moments où on se rencontre, on se connecte. Puis en plus, avec la pandémie, c'est difficile. On est à distance déjà. Il n'y a pas des programmes extracurriculaires. On sait que des écoles sont aussi un membre d'une communauté. Ce ne sont pas juste un place d'instruction et d'étudier. Il y a plein des affaires qui se passent dans une communauté d'une école. C'est très belle à entendre que il y avait vraiment vous étiez vous étiez tous capables ou vous avez tous eu l'opportunité d'avoir des vraies relations quand même à distance, même avec la pandémie. Ouais. Est-ce que je peux vous demander, parce qu'on pense toujours avec les nouveaux enseignants, les nouvelles écoles, les défis, les barrières, pourquoi peut-être ils vont avoir ils vont hésiter peut-être à participer. Est-ce que vous pouvez partager de votre expérience quels ont été les défis, les barrières que vous avez rencontrés ou les défis ou barrières en amenant YPI à votre école? Je pense que le principal défi de YPI, ou en tout cas celui que moi j'ai eu, c'est au niveau de l'organisation du temps. J'ai mal fait ça au début. En tout cas, je l'ai fait comme ça au début. J'ai pris le projet, j'avais d'autres petites sections dans l'année, puis à un moment donné, je suis dans la section YPI. Puis dans la section YPI, ben là, il faut que je rentre ça en dedans de temps de cours. Puis en dedans de temps de cours, ben, mes élèves doivent faire le ménage dans leurs valeurs, trouver des besoins, des enjeux sociaux, trouver un organisme, prendre contact avec l'organisme. Ça, c'est un point charnière, je pense. Mais prendre contact avec l'organisme, aller faire une entrevue, aller faire du bénévolat, mais il fallait que ça soit fini pour telle date. Fait que là, depuis 2-3 ans, je commence mon projet YPI au mois de fin septembre, début octobre. Puis le projet est à remettre autour de la fin février, fin mars. Je ne fais pas tout d'un bloc. Je leur explique c'est quoi YPI. On fait du ménage dans les valeurs, on trouve les besoins, on trouve les enjeux sociaux, on trouve un organisme. Puis jusque-là, ça roule assez bien. Là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est quand arrive le temps de faire un contact avec l'organisme. Ça, les élèves, en tout cas, moi, mes élèves secondaire 3, là, faire un contact avec un organisme, là, ils sont beaucoup contemporains. Là. Ils envoient un courriel puis ils attendent la réponse. Puis là, je leur dis non, non, non. C'est des gens qui travaillent avec du monde, qui sont habitués de contact humain. Vous les appelez, vous vous présentez sur place. Pas cette année, mais vous vous présentez sur place. Vous venez présenter votre projet. Vous venez montrer que vous avez un intérêt en quelque part. Puis, moi, je veux avoir, avant décembre, là, avant les vacances de décembre, je veux avoir que le contact avec l'organisme a été fait, que vous avez une date d'entrevue ou que l'entrevue est déjà faite, que vous avez une date pour le bénévolat, évidemment pas cette année, mais au niveau de l'organisation, de vraiment y aller étape par étape pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas, comme ça arrive avec des adolescents, 3 jours avant la remise, c'est-à-dire, monsieur, ils ne me répondent pas. Ben oui, c'est sûr, tu es à 3 jours de la remise. Quand est-ce que tu les as appelés? Je les ai appelés ce matin, monsieur, ils ne m'ont pas répondu. Ben oui, c'est ça, ils ont juste ça à faire, te répondre. Hein? Toute l'histoire de l'humanité s'arrête pour ton projet de YPI. Donc, depuis que je le répartis dans le temps comme ça, puis que je les oblige à me donner des résultats bien précis à certains moments, ça permet justement d'éviter là, les catastrophes de dernière minute. Je leur parle toujours d'un plan A. Quand vous choisissez votre organisme, vous n'en choisissez pas un. Vous en choisissez 3, 4, 5. Puis cette année, je suis allé à 4. Vous avez choisi au moins 4 organismes. Ça se peut que les 4 ne marchent pas. Puis là, vous me rappelez, puis c'est arrivé aussi. Puis il y a certaines équipes qui ont été obligées de faire
juste du travail sur le net parce qu'il y avait rien d'autre. Mais ceux qui ont fait des entrevues, c'était beaucoup plus intéressant. Au moins les entrevues, entrevues par Teams, Zoom, téléphone, en présence. Il y en a qui ont réussi à faire ça dans un parc au mois de janvier. Ils se sont retrouvés dans un parc pour discuter de leur projet YPI et des questions qu'ils avaient. Là, j'imagine que tu entends mon horloge qui sonne. Ça, c'est pas bon dans l'enregistrement. Non, c'est parfait, ça va aller. Mais c'est incroyable, oui, c'est ça, tu sais, on trouve des façons d'être créatifs. Parce que c'est comme vous avez indiqué tantôt, tu sais, on ne peut pas remplacer l'humanité d'être en connexion entre un et l'autre. Puis, bien sûr, il y avait des étudiants, il fallait le traiter comme un projet de recherche, tu sais. On n'était pas capable d'avoir du contact. Mais je suis très contente à entendre que, tu sais, même nous, de notre côté, c'était vraiment un avis de dire, on veut être en solidarité avec les organismes de bienfaisance. Mais à la fin de la journée, tu sais, bien sûr, les organismes de bienfaisance, il y a quelques-uns qui, bien sûr, ils sont contents de parler avec les étudiants, d'avoir les entretiens, de faire le temps de s'en parler quand même, même s'ils sont en un point d'urgence de répondre aux besoins de la communauté. Je sais tantôt aussi, André, je crois que tu avais dit ou indiqué, tu sais, de devenir soi-même une philanthrope aux notions des étudiants qui font la recherche des enjeux sociaux. Je vais te demander pourquoi pensez-vous qu'il est important de reconnaître le pouvoir de décision des étudiants en matière d'attribution des bourses? Attends, je suis pas sûr. C'est le dernier bout de la question? Oui, je vais répéter. Pourquoi, Non. je vais peut-être dire d'une autre manière, on sait que la plupart des organisations, beaucoup des organisations, ils font du fundraising, puis c'est vraiment les adultes qui vont faire la dernière décision. Nous, notre modèle, c'est un peu différent. Comme vous savez, le principe de la voix des jeunesses, la voix des étudiants. Pourquoi, de ton avis, de ton opinion, est-il important de reconnaître le pouvoir de décision des étudiants qui dirigent où vont les bourses dans votre communauté? OK. C'est tout le pouvoir des élèves de dire je choisis ma cause d'abord et avant tout, quelque chose qui m'est précieux. Puis très souvent, les adolescents, ils ont ce réflexe-là de dire on ne peut rien faire. On n'a pas de méprise là-dessus. Ils apprennent avec YPI deux choses. La première, c'est de s'impliquer, de faire quelque chose. Et juste d'aller faire un petit quelque chose, ben, ça leur permet de savoir qu'ils ont une main prise puis qu'ils peuvent transformer la société puis qu'ils peuvent faire quelque chose. Extrêmement intéressant aussi de voir que, et c'est la deuxième option, de dire, ben, ouais, on n'a pas d'argent, nous autres, là, je vais le dire gentiment, mais ils se font vivre par leurs parents, là. Mais ils n'en ont pas d'argent, puis même s'ils disent à leurs parents, il faudrait que tu donnes à tel endroit ou à tel endroit, ça ne marche pas. Et là, pendant le projet YPI, oui, on parle de la bourse au début, ça les intéresse plus ou moins. Puis à un moment donné, ils se disent, attends une minute, là, si je fais mon travail comme il faut, si je fais une bonne présentation, si je me donne à fond, mon organisme que je connais et que j'ai appris à aimer, puis que les jeunes ou les adultes que j'ai rencontrés là, je vois qu'ils sont dans le besoin, puis le 5 000 de YPI pourrait leur aider à faire quelque chose de plus, quelque chose de neuf. Puis ça dépend de moi, là. Ça dépend de mon implication, puis ça dépend comment je vais me donner à fond. Puis c'est moi qui va faire en sorte qu'ils vont avoir 5 000 de plus sans être obligé de fouiller dans mes poches. Ça, j'imagine qu'ils aiment bien ça. Mais tout d'un coup, c'est moi qui décide où va l'argent à quelque part. Et ça, oui, ça leur donne un contrôle sur un besoin dans la société, sur un enjeu social, sur quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la société, puis Dieu sait que les adolescents sont capables de la critiquer.
mais de dire, oui, j'ai une main prise là-dessus. Autant avec le temps que je peux donner, avec l'implication que je peux faire, la sensibilisation que je peux faire autour de moi, qu'avec ce montant d'argent-là que j'ai la possibilité de le rapporter. Je pense que YPI fait tout ça. Oui, il y en a qui entendent le 5 000 au début, puis ils sont juste axés là-dessus. C'est correct, on va les chercher comme ça. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment pas la préoccupation première. Mais tout d'un coup, ils sentent qu'ils peuvent faire une différence, puis c'est en leur pouvoir, puis c'est eux autres qui vont décider où est-ce que ça va aller. D'autant plus que moi, je prends souvent les gagnants de l'année précédente pour faire le panel. Puis il y en a un cette année qui m'a dit, Monsieur Labelle, c'est nous autres qui avons gagné, ça veut dire que l'année prochaine, c'est nous autres qui va faire l'évaluation pour le YPI. Ça veut dire qu'on va avoir une influence sur qui va gagner. Ben oui. Et là, elle est tout fier de ça. De dire, OK, mais moi aussi, je peux faire quelque chose, je peux dire quelque chose. J'ai ma place dans la décision. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est la première année que ça m'arrive de voir que parce que je ne dis pas trop ceux qui vont être sur le panel là, pour pas qu'il y ait d'influence. Mais là, je dis, ben, c'est des élèves qui ont gagné l'année passée. Puis, ah oui, fait que moi, je vais être là l'année prochaine. J'ai trouvé ça fort intéressant de voir ce déclic-là, de dire, moi, je pourrais, j'ai aidé un organisme, puis je vais avoir une influence l'année prochaine aussi. Mais merci beaucoup. Lauren, just to indicate to you, I'm about to enter into your section of questions, beginning with how the program can be improved, just to loop you into where we're at. André, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre participation au programme YPI ou en général? Si vous avez du feedback, quoi que ce soit, en particulier tel qu'on continue, on ne sait pas, c'est en septembre, si on continue avec ces pandémies. Est-ce que vous avez des suggestions, des pensées, des idées que vous aimeriez partager avec nous pour améliorer notre programme? Je pousse un petit peu là-dessus au collège, mais je ne sais pas. Je suis en compétition. J'explique ma réalité au collège. Moi, je suis en secondaire 3, je travaille au YPI. On a un service d'animation et de vie communautaire aussi qui essaie de pousser certains points au niveau de l'engagement social et tout le reste. J'ai l'impression qu'on est un petit peu comme en compétition, mais ça, c'est genre eux, là, on est tout le temps en compétition. Mais en même temps, l'implication se fait beaucoup en fin 3, 4 et 5 avec la vie comme avec l'AVSEC, ce qui était la pastorale avant. Là. Mais les implications seront plus en 4 et 5. Moi, j'aimerais ça que déjà en secondaire 2, puis avant même le projet de YPI, qu'on commence à obliger les élèves à faire du temps de bénévolat, à aller découvrir des choses un petit peu partout alentour de l'école. YPI le permet. Comment on peut mesurer l'impact? Je ne sais pas trop. Comment on peut demander, exiger, je ne sais pas, du temps de bénévolat. On le voit très bien là, dans les évaluations de dire ceux que moi, je leur demande 2 heures de bénévolat. Je ne leur demande pas une preuve écrite. Je te fais confiance. Tu dormiras ou tu ne dormiras pas bien, là, mais je te fais confiance. Je leur dis que je vais avoir les contacts, par contre. Et ce n'est pas impossible que j'appelle pour confirmer. Fait qu'ils sont un petit peu sur la corde raide, mais comment on peut... puis je réfléchis, puis je remets ça à chaque fois, puis je me dis que ce n'est pas une bonne idée de faire une liste d'organismes. Si je fais une liste d'organismes, mes élèves vont profiter de la liste, mais ne vont pas sortir de la liste. J'ai des organismes que j'ai vus cette année
que je n'ai pas vues depuis le début de YPI, ce qui me confirme que je ne devrais pas faire de liste. Comment faire pour aider ça un peu? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des liens à faire. J'en ai aucune espèce d'idée, là. Je te partage ça comme ça, là. Oui, mais ça nous donne, c'est des notes très, très importantes. Puis de notre côté, on repense toujours, parce que comme vous savez, cette idée avec la liste, vous n'êtes pas le seul, mais on avait eu la même réponse des autres étudiants, des autres éducateurs ou éducatrices qui ont dit, moi, normalement, j'en sers d'une liste, mais je viens d'apprendre, comme vous indiquez, d'apprendre des plusieurs organismes que mes étudiants ont trouvé que je n'étais pas au courant qui existait dans notre communauté. Alors, je vois des deux côtés. Puis peut-être, bien sûr, il y en a des liens, mais je vous remercie beaucoup parce que ça nous donne une idée tu sais, pour vous, pour toi, comment ça fonctionne, comment comment ça peut peut-être aider ou non aider. Mais on va bien sûr faire un suivi à propos de ça parce qu'on pense toujours à comment améliorer le programme, faciliter le programme pour tout le monde. Oui, mais Donc, peut-être une suggestion, mais j'ai l'impression que je vous donne du travail, là. Mais de dire, on part de l'école pour trouver les organismes, mais je ne sais pas si on a une liste d'organismes plus officielle, étendue, je ne sais pas trop quoi. Par exemple, dans Rosemont, de dire, ben, on a une liste d'organismes, ben, moi je suis dans Rosemont, là. On a une liste d'organismes communautaires qui sont en fonction de tel et tel enjeu social. Puis on prend l'initiative de communiquer avec, ou c'est peut-être moi qui devrais le faire aussi, prendre l'initiative de communiquer avec ces gens-là pour dire est-ce que vous êtes intéressé au projet YPI ou montrer votre disponibilité à l'école si c'est quelque chose qui vous intéresse. Envoyez-nous ne serait-ce que des dépliants ou quelque chose qu'on puisse mettre à l'école à disposition des élèves. Vous cherchez, moi, quelqu'un qui me dit je cherche quelque chose sur LGBTQ+, bon, ben parfait. Écoute, j'ai 8 dépliants devant moi. Voici, tu en 8 ici. Tu n'es pas limité à ceux-là, mais voici quelque chose qui peut être utile aussi. Je ne sais pas, faire des liens comme ça. oui, et peut-être c'est pas un ou l'autre, tu sais, c'est les deux, une combinaison, ouais, peut-être d'avoir, j'ai peut-être c'est créé pas une une liste communauté YPI. c'est pas une liste rigide, tu sais, qu'il faut fixer sur, mais c'est une liste qui peut donner du soutien au support aux étudiants, d'avoir une idée des types des organisations, tu sais. Je vous entends bien, puis non, je vous remercie, ça nous aide beaucoup bien sûr, avec les nouveaux éducateurs et nouveaux éducatrices et peut-être les nouvelles écoles, parce que bien sûr, ce sont des questions qui se posent. Oui. Que- Puis j'imagine qu'il y a des mini-organismes, ou je ne sais pas trop quoi, là, qu'on ne connaît pas. Puis écoute, faites-nous signe. Tu sais, moi, mes élèves, bon, évidemment, on est agent E, fait qu'on parle d'argent aussi. Puis, ouais, mais monsieur, 5 000 $ sur un budget de 3 millions, ça n'aura aucun impact. Oui, beaucoup des étudiants se parlent des grassroots organizations, c'est de vouloir donner du support aux grassroots organizations telles que les organismes qui sont nationaux ou assez grands, c'est l'impact de bourse, C'est ça. l'effet du bourse, c'est ça. Mais il y en a peut-être des petits organismes, c'est pas gentil comme de dire comme ça, là, tandis que je reprends ma phrase. Il y a peut-être des organismes qui n'ont pas de gros revenus, mais qu'on ne connaît peut-être pas non plus précisément parce qu'ils n'ont pas de gros revenus et ils ne peuvent pas faire beaucoup de publicité. Bien, si on était capable de les rejoindre d'une certaine façon, on peut dire hey, on existe nous autres aussi, puis on peut donner un coup de main avec le projet YPI avec votre école. Ça pourrait être intéressant aussi, là. J'aime beaucoup cette idée de les mettre sur le map, tu sais, parce qu'ils sont pas, comme vous avez dit, peut-être ils sont pas un profil ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, André. C'est une très belle idée. Puis c'est une idée qu'on pense du côté de l'équipe. On pense de comment est-ce que c'est possible d'avoir comme un mapping des organismes de bienfaisance parmi le Canada, en anglais, français,
les indigènes, n'importe quoi, tu sais. Mais c'est une très belle idée. J'aimerais te poser une question à propos de peut-être de donner une idée aux... On sait que, bien sûr, les éducateurs et éducatrices sont la porte d'entrée du programme YPI. Mais on sait aussi, c'est une école, il y a une équipe qui gère en arrière, qui gère le programme aussi. Comment est-ce que vous expliquez les avantages du programme YPI à l'administrateur de votre école? Et je sais peut-être chez vous, c'est clair, tu sais, mais je vous demande cette question en pensant, ce sont des questions que les éducateurs nous posent de dire comment est-ce que je vais être capable de convaincre l'administration que c'est une bonne idée? La façon, elle est toute simple et très à la manière des fonctionnaires, là. C'est-à-dire de dire dans mon programme, voici mes objectifs et YPI répond à tel objectif, tel objectif, tel objectif. Donc, oui, il peut rentrer dans mon programme, il prend la place, il répond à ce que le ministère demande. Donc, on a les deux pieds dedans. Ça, c'est la façon très fonctionnaire de répondre. Moi, j'ai aussi, comme je vous disais, un nouveau directeur depuis 2 ans à peu près, 2, 3 ans. Puis, lui, il est revenu avec la phrase du fondateur de l'école qui a dit « Nous formerons des intelligences et des cœurs ». Et c'est un monsieur qui a cette sensibilité-là aussi. J'ai eu d'autres directeurs qui n'avaient pas cette sensibilité-là. Et à eux autres, je disais, regarde, ça rentre dans le programme. Puis j'ai le droit à une autonomie professionnelle. Et moi, j'ai décidé que je le mettais dans mon programme. La stratégie change. Oui, exactement. Alors que là ce temps-ci, puis ça peut être une stratégie très intéressante aussi, que je n'ai pas mis en place, mais qui s'est faite toute seule. Et ça, c'est peut-être avec les organismes qu'il faut le faire. Dans les dernières années, j'ai des organismes qui écrivaient au collège. Il n'y avait pas mon courriel à moi directement. Fait qu'ils écrivaient à info@cge.qc.ca. Puis là, ils disaient, il y a des élèves qui sont venus donner un coup de main, ils font un travail, puis ils sont venus donner un coup de main, ils étaient polis, gentils, ils nous ont vraiment aidés. C'est vraiment le fun de voir que le collège envoie des élèves faire des choses comme ça. J'ai plus besoin de convaincre mon directeur après ça que c'est un bon programme, là. C'est absolument génial. Puis il en est rentré à peu près une dizaine, je pense. Puis là, lui, il capotait. Il se demandait c'était dans quel cours ça se passe. Puis là, quand il a fait le lien entre les deux, j'ai eu les copies des courriels, bien sûr. Puis une petite visite aussi pour me dire hey, c'est le fun ce que tu fais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça implique les jeunes dans le quartier. Puis on n'est pas juste une école dans Rosemont. On est aussi une école qui est un citoyen dans Rosemont, puis qui a des choses à faire avec dans la transformation de ce milieu-là. Merci beaucoup. C'est très touchant, ouais, de voir, tu sais, comment... Non, mais c'est très touchant. Je vous remercie beaucoup. Laurie, dans la stratégie de dire peut-être aux organismes de charité, si ça se passe bien, là, envoyez un petit courriel là, à la direction de l'école ou c'est le fun ce que vous faites. Puis après ça, on n'a pas à vendre notre projet, on n'a pas à batailler pour l'avoir. Tu continues ça l'année prochaine? C'est toujours. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis depuis un bon petit bout de temps, là. Ton projet YPI, ça continue l'année prochaine. L'année prochaine, moi, je suis en congé pendant 1 an. J'ai eu la question très rapidement. Pour le projet YPI, comment tu t'assures que le prof qui va te remplacer va le faire aussi?
Fait que là, je te dis ça gentiment de même. J'ai inscrit Jean Heard avec un autre prof, mais l'année prochaine, il est supposé me rendre la politesse. Mais s'il ne le fait pas, tu m'enverras un courriel. Je veux absolument être inscrit à Jean Heard, à YPI. Merci pour d'avoir indiqué ça. Puis je trouve que c'est comme vous disiez, il y a beaucoup de doutes des fois. On hésite avant le fait, avant d'engager le processus, parce que je trouve dès que l'administration voit que c'est l'école qui engage avec, pas juste les étudiants, qui engage avec les organismes de bienfaisance, mais ils voient qu'est-ce qui arrive avec le programme, puis toutes on disait comme les données positives, pour améliorer les contacts, les relations. Alors, je vous remercie beaucoup. Je trouve que c'est très, c'est vrai, c'est très vrai. Qu'est-ce que vous disiez à propos des stratégies dépendantes du personne, puis dépendant comment il faut faire le pitch de YPI. Lauren, just to let you know, we were just talking about how Andre would explain the advantages of YPI to an administration, knowing that the administration can sometimes act as a barrier to some teachers who want to launch the program. I'm about to ask him about the best places to reach educators in terms of research, digital print, media, radio, and so on. I just wanted to check in with you, Lauren. I'm at that question. Did you want me to prioritize any other questions beyond that one? No, I think that's a really important one for us in this process of understanding how to get in front of new teachers. Yeah, maybe just like any hesitancies. I'm not sure if you covered that one about why teachers might be hesitant. Sure. Yeah, so we could get that, but other than that, I think we're, yeah, good. Thank you. Awesome. I'll ask that hesitance question first. Alors, juste avant, j'ai déstabilisé mes élèves une année en leur disant on ne fera pas YPI cette année. Mais ça se répète d'une année à l'autre. Là, je dis on va faire Jeep. Parce que moi, j'ai un Jeep. Puis là, je dis J-E-E-P, Jean Heard, entraide philanthropique. Fait que, puis là, après ça, j'ai dit non, c'est YPI. Là, mais je trouvais le Jeep intéressant aussi. Il faudrait vous utiliser ça. C'est sortir des sentiers battus aussi, dans notre façon d'apprendre, dans notre façon de concevoir la pauvreté, les gens dans le besoin, tout le reste, puis de pas moi, je leur parle d'une petite expérience personnelle, mais de ne pas voir le problème de la personne, mais de voir la personne qui a aussi un problème des fois. C'est toute la différence au monde. On parle de l'humanité, c'est ça. Ouais. C'est des enjeux sociaux, c'est des barrières systémiques. C'est pas la faute d'étudiants ou parents ou la famille s'ils rencontrent la pauvreté ou c'est vraiment des conditions, des barrières qui existent. Mais je trouve que c'est très important d'avoir un focus sur l'humanité. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais vous demander, André, pourquoi pensez-vous que les enseignants ou enseignantes pourront hésiter à rejoindre le programme YPI? Et si vous pouvez peut-être parler un peu des hésitations, jusqu'avant aux premières en avance de notre entretien, vous avez indiqué un peu à propos de c'est beaucoup de travail, l'organisation. Des fois, c'est un peu, ça peut être une barrière. Est-ce que vous pouvez parler juste un peu c'est ça. Pourquoi pensez-vous que les enseignants hésitent à rejoindre le programme? Oui. L'enseignement est souvent un milieu classique qui aime bien répéter les choses qu'on fait d'habitude, puis arriver avec un projet nouveau comme YPI, oui, ça peut sembler être inquiétant, puis on peut avoir des hésitations, puis on peut se demander dans quoi on s'embarque. Moi, je vous dirais, première chose, prenez le temps d'en jaser avec quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est extrêmement rassurant. Vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez fait, vous allez vouloir recommencer, le refaire. Ça c'est clair. On a l'impression de se lancer un petit peu dans le vide, mais on ne se lance pas tout seul dans le vide. On est avec toute une équipe qui est en arrière.
je pense que il faut faire confiance à nos élèves aussi. C'est sûr que moi, la première fois que j'ai fait YPI, j'aurais aimé ça, avoir une liste d'organismes. J'aurais aimé ça, savoir exactement comment tout se passe, avoir l'avoir déjà fait avant de le faire la première fois. Mais ça se passe bien. Ça se passe très bien. Le processus est bien fait. Vous suivez le processus. On commence avec des choses. On part des valeurs des élèves. À partir du moment où tu pars avec les valeurs des élèves, tu ne peux pas te tromper. Puis à partir de ça, ben, on construit. Puis à un moment donné, on arrive à la fin, puis on a transformé des vies. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer un peu dans le vide la première fois avec YPI. Vous avez des inquiétudes? Appelez un autre prof, appelez YPI. Moi, si un prof me dit je fais YPI la première fois, puis je ne sais pas comment ça marche, appelle-moi, je vais te rassurer certainement un peu, puis je vais dire fais attention de ne pas trop traîner à la dernière minute, de faire telle et telle chose dans ton organisation, mais amuse-toi, puis moi, je pense que la plus grande hésitation, et c'est la pire, c'est de penser que ça peut nous transformer. Et croyez-moi, ça nous transforme et pour le mieux. Donc, pas vraiment d'hésitation. Je vous remercie beaucoup. Finalement, c'est notre dernière question. Avant, s'il y avait des autres questions qu'on avait oublié à te poser ou quoi que ce soit, vous pouvez indiquer. Mais j'aimerais juste vous demander, tel que c'est très important de notre côté de savoir où sont les éducateurs, éducatrices, qu'est-ce qu'ils lisent, où les trouver. Alors, de votre opinion, que sont les meilleurs moyens d'atteindre les enseignants? Est-ce que c'est imprimer quelque chose, le média, la radio? Bonne question. C'est sûr que les courriels, ça fonctionne toujours bien. Personnellement, j'ai 434 élèves. Ça en fait quelques-uns. Quand j'arrive dans une période de correction, ça fait beaucoup de lectures. Donc, des fois, un petit clip vidéo, c'est très intéressant. C'est juste, je regarde ça, j'écoute ça, je prends des petites notes où je fais juste l'intégrer, puis je pense que les petites vidéos sont fort intéressants. Des fois, des feuilles avec des points là, bien précis, là, mais quand c'est perdu j'exagère, mais quand c'est perdu dans un texte de 200 pages, à un moment donné, on ne retrouve pas les choses, juste des petits points, puis on retrouve l'information soit écrite ou par vidéo. Accessible, vite, listé. Puis, est-ce que je peux vous demander, peut-être un petit suivi de cette question, c'est vraiment où sont les meilleurs moyens d'atteindre les éducateurs et éducatrices qui cherchent pour des ressources d'éducation. Alors, toi, comme éducateur, si tu as besoin d'un réseau, tu vas où? Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est le média social de, je sais pas, Twitter, Instagram, quoi que ce soit? Si toi, tu cherches, OK, moi, je suis un éducateur qui cherche une ressource en particulier, tu vas aller où? Moi, je suis rendu vieux. Fait que moi, c'est le site web. Ben, tu vois, pas si vieux que ça quand même. Mais c'est pas vieux. Mais c'est le site web. Les réseaux sociaux, pas vraiment. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous lisez des newsletters? Est-ce qu'il y a de sens que YPI, on envoie un newsletter à nos écoles? Je sais pas. Oui, tout à fait. Des petits moments peut-être de formation. Peut-être que ce serait intéressant de dire des petits moments de formation débutants, intermédiaires, avancés dans YPI, des partages d'expériences, des partages de tout trouvailles. Faire ça, on a découvert ça un petit peu cette année, là, Teams ou Zoom ou je ne sais pas quoi. Là. Puis de dire, ben,
on se rassemble ensemble, on partage ça comme ça, puis sans plus de prétention, mais en même temps, c'est d'aller chercher des petits trucs à gauche et à droite, puis ça peut être intéressant pour ça aussi. C'est ça, mais c'est sûr que... Parfait. C'est parfait. Nous, on pense de notre côté, c'est vraiment des opportunités de peut-être des webinars ou de vraiment connecter les gens à un et l'autre. En particulier, comme vous dites, à propos du formation, ça nous aide beaucoup. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y avait autre chose de votre côté, mais ça a bien répondu à la question. Des webinaires ou des choses comme ça, c'est des fois un petit peu compliqué parce qu'il faut céduler tout le monde en même temps. Mais si tu ne peux pas être là, si c'est enregistré et on y a accès, ça peut être fort intéressant aussi. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, c'était Lauren, his answers were so beautiful. I'm so touched. Vraiment, André, tu as dit que c'était beau, tu parles de moi, là. Oui. Ouais, OK, c'est juste pour être sûr là, qu'on se comprend bien, là. Non, oui, je vous remercie beaucoup pour avoir fait le temps. Je sais que tu es assez occupé, puis c'est vraiment, ça nous donne d'écouter vos expériences, de ton côté, toute l'expérience que tu as, ça fait une dizaine d'années, c'est vraiment précieux pour nous parce que ça nous donne vraiment les notes puis les idées à propos de comment améliorer le programme, de penser, c'est quoi sont les inquiétudes des éducateurs et éducatrices. Je vous remercie beaucoup.